quels câbles USB-C valent vraiment le coup et lequel n'est finalement que moyen. Dans cette comparaison, on part du plus faible jusqu'au meilleur pour que tu vois clairement où ça vaut la peine de payer plus et où non. À la dernière place, on retrouve le câble le plus simple de ce comparatif. Le modèle Amazon Basics n'est pas catastrophique, mais face aux autres, il donne vraiment l'impression d'un produit d'une autre génération. Pour charger simplement et transférer de petits fichiers de temps en temps, ça passe, mais il ne faut pas en attendre plus. Son principal atout, c'est sa simplicité. Tu as plusieurs longueurs au choix, et si tu cherches juste un câble pas cher pour un smartphone, un petit accessoire ou la table de nuit, il fait le travail. Mais comparé au câble USB-C vers USB-C plus moderne, ici, il manque clairement de puissance. 15 watts, aujourd'hui, c'est très limité. Surtout pour charger une tablette ou un ordinateur portable. C'est justement là que ces limites apparaissent. La vitesse reste bloquée à 480 mégabits par seconde, bien en dessous des câbles plus rapides. Et avec son port USB-A, il s'intègre moins bien dans les configurations modernes. Face au modèle Amazon Basics à 5 gigabits par seconde, il est moins performant en transfert. Et face au modèle iNew, il est largement dépassé en puissance de charge. Ce câble convient surtout à ceux qui veulent un modèle basique et très abordable sans exigences particulières. Pour les autres, c'est typiquement le genre de câble qu'on remplace dès qu'on goûte à mieux. D'ailleurs, tu trouveras les liens vers tous les produits au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on retrouve le câble Ugreen. Il est déjà bien plus moderne que le précédent grâce au format USB-C vers USB-C et ça se ressent immédiatement à l'usage. C'est un très bon point d'entrée dans les câbles USB-C fiables. Avec 60 watts, il est nettement plus polyvalent. Il permet de charger correctement des smartphones, des tablettes et même certains ordinateurs portables légers. Le revêtement tressé apporte aussi une meilleure durabilité que les câbles standards. Par rapport au modèle précédent, c'est clairement un choix plus adapté aux appareils actuels. Mais il ne monte pas encore au niveau des meilleurs. La vitesse reste limitée à 480 mégabits par seconde, donc pas idéal pour transférer de gros fichiers régulièrement. Et côté puissance, il reste derrière les modèles 100 watts et surtout 240 watts. On est face à un bon câble du quotidien, mais pas à un monstre de performance. Je le recommande à ceux qui veulent un câble fiable pour un usage classique sans trop dépenser. Mais si tu veux plus de puissance pour un ordinateur portable plus exigeant, mieux vaut continuer. Et si ce comparatif t'aide, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. À la 3e place, ça devient intéressant. Ce câble Amazon Basics, malgré son port USB-A plus ancien, se distingue clairement sur un point, la vitesse de transfert. Il prouve qu'un câble ne se résume pas uniquement à sa puissance. Sa grande force, ce sont les 5 gigabits par seconde. Si tu transfères souvent des fichiers ou fais des sauvegardes, il est bien supérieur au câble USB 2.0. La longueur de 3 mètres est aussi un énorme avantage au quotidien, surtout si la prise est loin. Et le double tressage renforce la durabilité. Le problème, c'est la charge. Avec seulement 15 watts, il est loin derrière les câbles modernes pour l'alimentation. Malgré sa vitesse, il reste globalement en dessous des modèles iNew plus puissants. C'est donc un spécialiste du transfert de données, pas de la recharge rapide. Ce câble est idéal si tu veux de la longueur et une bonne vitesse de transfert tout en restant en USB-A. Mais si ton objectif principal est de charger rapidement, le produit suivant est bien plus intéressant. À la 2e place, on passe à un câble vraiment puissant. Ce modèle iNew de 100 watts, c'est typiquement le genre de produit qui change vraiment ton quotidien. Avec 100 watts, il ne se limite pas aux smartphones ou aux tablettes. Il peut aussi alimenter de nombreux ordinateurs portables. C'est ce qui le rend aussi intéressant. Il est bien plus performant que le modèle Ugreen et largement au-dessus des 2 Amazon Basics pour la charge. Sa construction robuste inspire aussi confiance sur la durée. Il n'est pas parfait pour autant. La vitesse reste limitée à 480 mégabits par seconde, donc il n'est pas idéal pour les transferts rapides. Face au câble Amazon Basics de 3 mètres, il est moins performant en données. Et face au premier du classement, il manque encore un peu de puissance et de longueur. C'est un excellent choix pour ceux qui veulent un câble USB-C, moderne, compact et puissant pour le quotidien, surtout pour charger un ordinateur portable. Mais si tu veux le maximum possible, regarde bien le numéro 1. À la 1re place, on retrouve le câble le plus complet de ce comparatif. Le modèle iNew, de 240 watts, est clairement orienté performance maximale et usage moderne.
Avec 240 watts, on change complètement de catégorie. Il dépasse largement tous les autres en puissance de charge. Les 2 mètres de longueur apportent aussi un vrai confort au quotidien. Et le fait d'avoir 2 câbles dans le pack renforce encore l'intérêt. Comparé au modèle 100 watts, il offre plus de marge. Et face aux autres, il est simplement plus moderne et plus polyvalent. Bien sûr, il a aussi sa limite. La vitesse reste à 480 mégabits par seconde, donc il n'est pas conçu pour les transferts rapides. Mais pour la majorité des utilisateurs qui cherchent avant tout un câble performant pour la recharge, c'est le choix le plus équilibré ici. Je le recommande à ceux qui veulent un câble puissant pour ordinateur portable, tablette et smartphone, avec plus de liberté grâce à sa longueur. C'est le câble qui pose le moins de questions à l'usage et c'est pour ça qu'il prend logiquement la première place. Va jeter un œil au meilleur modèle via les liens dans la description sous la vidéo. Et si ce comparatif t'a aidé, pense à liker et à t'abonner à la chaîne.